Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment procéder au changement des roulements arrière sur des tambours. Vous allez voir, c'est très simple, je vais faire ça avec une presse, parce que c'est ce qui est encore de mieux. Donc on se met sur un niveau à plat, on met simplement une vitesse, pas le frein à main, et donc il va falloir venir soulever l'arrière et retirer la roue. Donc on dépose la roue. Alors ensuite, l'étape suivante, ça va être d'enlever le cache. Donc avec un tournevis sur lequel on peut venir taper, simplement venir le décoller. Voilà, donc on a maintenant accès à l'écrou de 30. Donc on prévoit la douille de 30. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, il fallait surtout pas mettre le frein à main. Donc le tambour va revenir progressivement. S'il ne vient pas, vous pouvez donner des coups de maillet et tourner progressivement. Donc maintenant, le tambour est déposé, donc on va aller tout de suite au niveau de la presse. La première étape, ça va être d'enlever le circlip. Donc il vous faut ce genre de pince. Moi j'ai acheté celle-ci, mais en fin de compte elle est trop courbée. 90 degrés, ça convient pas. Mais c'est une pince à circlip. Du coup j'avais ce genre de pince que je suis venu disquer pour dire d'avoir plus fin. Et ça fonctionne avec, donc je vais vous montrer ça. Alors la raison pour laquelle je change le roulement, tout simplement parce que ici moi il fait un caprice. Donc vous avez le petit soufflet qui vient, et là vous savez carrément enlever la moitié du roulement à la main. Donc ça c'est pas l'idéal, mais ça arrive fréquemment sur ce genre de roulement, surtout, enfin au démontage. Donc je vais le remplacer pour ça. Donc pour enlever le circlip, ça se fait de l'autre côté. Il est ici à l'intérieur. Alors au niveau de la presse, il faut mettre le tambour. Donc vous avez le circlip qui était enlevé ici, donc le circlip vers le bas pour l'extraction. Ensuite on met ce genre de galet. On essaye que ça soit le plus serré possible, sans que ça vienne à serrage. Et maintenant il n'y a plus. Allez, mettons le centre correctement. Il n'y a plus qu'à pomper. Voilà. Et c'est parti. Bon, ça fait déjà 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes, 6 tonnes. Voilà. Donc il a lâché à 7 tonnes. 7 tonnes, et donc là il y a une pression toujours constante de 4 tonnes. Et donc le roulement va tomber, va être glissé progressivement. Donc après il va tomber. Et voilà. Donc maintenant, le roulement est sorti. Donc il lui a fallu 7 tonnes seulement. Alors maintenant on va mettre le nouveau roulement.
Donc on le met dans l'autre sens. Alors les voitures ayant l'ABS ont un sens, enfin le roulement a un sens, donc veillez à le respecter. Moi ici c'est pas le cas, donc je n'ai pas de sens à respecter. Alors donc le roulement, quand vous le manipulez et que vous allez l'installer, faites-le avec des mains propres. Donc vous voyez le nouveau roulement, à la limite comparer l'ancien et le nouveau, vous voyez les tailles sont les mêmes. Donc à pu le présenter. En général ce que font les gens, ils mettent le nouveau roulement avec l'ancien. Voilà, donc ici on peut qu'à remettre en pression. Voilà, donc à partir du moment où vous sentez une résistance, c'est que c'est bon. Donc ici de toute façon quand j'appuie, ben, les tonnes montent, là je suis à 4 tonnes, et ainsi de suite, enfin voilà. On n'a plus qu'à défaire. L'ancien roulement revient. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, le roulement est bien installé. Et ici maintenant, il suffit de venir mettre le circlip. Et donc voilà, donc j'ai fini mes deux tambours. Ici par exemple, j'en ai marqué un des deux parce que lorsque vous retirez un tambour, il faut le remettre au même endroit. Donc ici, ben, arrière droit et pour l'arrière gauche. Donc n'oubliez pas de remettre le circlip. Les roulements, il y a un certain sens à respecter. Moi ici, il n'y en a pas. Mais pour les autres voitures, par exemple l'ABS, ben, il y a un sens à respecter. Donc soyez vigilants à cela. Comme je vous dis, n'oubliez pas de remettre le circlip. À la limite, quand vous avez fini, passez même avec un petit tournevis. Dire de bien être sûr qu'il soit bien dans la gorge. Ensuite, il suffit de remettre le tambour normalement. Dans le kit, vous avez des écrous de 30. Enfin, des nouveaux écrous pour ici. Donc, il ne reste plus qu'à bien remettre tout comme il faut. Serrer au couple de serrage prescrit. Et donc voilà, donc vous avez vu, c'est très simple. Ne jouez pas à faire ça sans presse. Disons que c'est plus chiant qu'autre chose. À la presse, ça va tout seul, ça se décolle tout seul. Ici, 7 tonnes. Et donc voilà, donc peut-être que prochainement, je vous ferai une présentation de ma presse. Comme ça, à voir ce qu'il en est. Disons que c'était à prix abordable. C'est pas une d'Amazon. Et donc voilà, donc si vous avez des questions ou autre, vous pouvez me laisser un petit commentaire.